C'est en décembre 2023 qu'on a eu l'information de la disparition du prophète Eli Pada et depuis lors, on n'a pas eu de ces nouvelles, ni sur les réseaux sociaux, ni dans la vie réelle. Le prophète Eli Pada est porté disparu. Depuis tout ce moment, le général Kami Makosso qui fait un live hier et sort des informations nettes de là où se trouve réellement le prophète Eli Pada. Selon le général Kami Makosso, le prophète Eli Pada aurait fui la Côte d'Ivoire parce qu'il serait interpellé par les forces de l'ordre. Quel est le réel contenu de ce live? Je vous laisse regarder ça dans quelques instants, voir les propos directs du général Kami Makosso et on se retrouve à la fin pour la décortication. Est-ce que le général Kami Makosso dit la vérité? Est-ce que le général Kami Makosso détient les informations vraies ou essaie-t-il de faire du buzz comme toujours? On se retrouve à la fin pour la décortication. Regardez. Aujourd'hui, pour la première fois, je vais parler sur le dossier Eli Pada pour que le débat soit clos. J'aimerais qu'on puisse l'enregistrer. Eli Pada a fait la prison avec Kami Makosso. Makosso, pardon, faut garder, pardon. Garde un peu. Non. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Pardon, laisse-le parler, mon vieux. Laisse-le parler, s'il vous plaît. Il est venu pour ça. C'est les jokers. Et il faut que les jokers, là, je puisse couper ça. C'est de ça qu'il s'agit. Vous vous avez jamais posé la question pourquoi ce sont les souris qui demandaient seulement où se trouve Eli Pada. Vous n'avez jamais posé la question. Eli Pada a fait la maca avec moi, Kami Makosso. Il a fait la prison. Son délit, c'est ça, je vais garder pour le moment. Et Eli Pada et moi, nous sommes sortis quand la maca a été cassée. Donc, moi, j'étais un évadé de prison. Eli Pada était aussi un évadé de prison. Donc, en temps normal, on doit nous répondre pour nous ramener en prison. Si on me convoque dans un commissariat proche, et qu'on me pose la question dans mon PV, monsieur, avez-vous fait la prison qui est le B.A.B.A. des PV? Je dois dire la vérité, oui. Quand? Exactement. Et quand est-ce que vous êtes sorti? C'est pour ne pas répondre à cette question-là que Eli Pada a fui. Les gens, j'ai l'impression que les gens... Quelqu'un disparaît, la première des choses, c'est sa famille qui porte plainte. La deuxième des choses, sa communauté aussi prend le soin d'informer les autorités. Nous avons demandé à la communauté d'Eli Pada, souhaitez-vous que nous puissions porter plainte? Ils nous ont dit, on est qu'à les laisser, eux vont régler ça. Sa famille n'a jamais porté plainte. Sa famille n'a jamais fait. Quelqu'un qui perd son enfant. Mais tous les jours, doivent être sur les médias pour dire vraiment, nous demandons aux autorités de nous aider à retrouver notre parent. Tous les jours, est-ce que vous voyez ça? Jamais. Il y a un pasteur qui est un prophète, qui fait ce programme au niveau de la BAE. Écoutez bien ce que je vous dis, hein. BAE là, il y a un prophète qui organise ce programme à la BAE. BAE, stade BAE là. Il y a un espace où il organise ce programme de prière à l'intérieur. C'est un soroïste. Moi, Kami Makosso, il me l'a dit. On devait organiser au palais des sports un grand programme de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Lorsque les opposants organisaient leur programme au stade Oufoué-Boigny, ce monsieur est venu appeler tous les pasteurs qui devaient opérer avec nous, dont Yaya Dion Robert, le prophète Olivier Gawa, pour leur dire que moi, Kami Makosso, j'ai reçu 500 millions pour organiser ce programme-là, et que si eux s'engagent dans le programme, ce serait dangereux pour eux après. Il faisait la mission. C'est lui-là qui a recruté Eli Pada. Pour qu'Eli Pada commence à donner des révélations que Soro Diom va être président de la République un jour. Ce que j'ai dit là, et qui va être gardé. Lorsque les messages, les confidences sont sortis, Eli Pada n'a jamais été convoqué pour être arrêté. Le commissaire qui a convoqué Eli Pada s'appelle le commissaire Ouattara. Eli Pada devait venir faire ce qu'on appelle sa fiche d'information que moi-même j'ai fait aux renseignements généraux. Lorsque tu dis des déclarations, tu fais des déclarations, on ouvre une fiche pour qu'au cas où on demande c'est qui, comment on appelle ça, les services de renseignement qui ne sont pas un service répressif puissent donner l'information sur qui tu es. J'ai organisé une veillée de prière au niveau de l'hôtel communal de Cocody. Quelqu'un est allé dire aux renseignements généraux que moi je dis que Ahmed Bakayoko est un franc-maçon qui veut diriger la Côte d'Ivoire. J'ai été appelé, interpellé, interrogé pendant 2 jours. On a réécouté tous mes messages lorsqu'on découvre que Makosso n'a jamais eu à dire cette parole. J'étais au niveau des renseignements généraux. Leur rôle là, c'est pas de terminer en prison.
c'est de vérifier ton identité, qui tu es, ce que tu es, est-ce que tu es dans la légalité. Mais pour ne pas répondre à cette question, Eli Pada a fui. Qui est le père spirituel d'Eli Pada? C'est un homme de Dieu qui est sorti sur les réseaux pour confirmer que Eli Pada actuellement est au Ghana, qui sont en train de faire ces procédures pour entrer en Europe. Les gens se plaignent et se fâchent et s'excitent par rapport à quoi Alassane Ouattara a fait du mal aux Ivoiriens. Très belle question. Parce que pour être haineux, c'est-à-dire pour avoir tant de haine contre un individu là, vraiment, il faut être capable de dire ce qu'on lui reproche. Qu'est-ce qu'il a fait d'aussi mal, d'aussi grave, pour que nous là, on puisse le détester. Aucun Camerounais ne peut aujourd'hui clasher un Ivoirien grâce à Alassane Ouattara. Ça c'est clair. Aucun Camerounais ne peut clasher un Ivoirien grâce à Alassane Ouattara. Tout ce qu'on fait comme bouche sur les réseaux sociaux, oh nous on a le troisième pont, nous on est ceci, la Côte d'Ivoire, c'est les œuvres d'Alassane Ouattara. Exactement. Il faut être des enfants maudits, il faut être une génération maudite pour ne pas reconnaître ce que cet homme a fait pour nous. Vraiment. Jamais les Ivoiriens ont été aussi respectés. Jamais les Ivoiriens ont été aussi fiers. Jamais les Ivoiriens ont été aussi respectés dans le monde. Que soit Alassane Ouattara, jamais. Ça c'est vrai. Voilà, le deal là, c'est pas être militant, c'est être véridique. Allons même chez nos parents bêtés. Jamais les bêtés ont été aussi heureux. On vu des villes développées, des routes dans les pays, dans les zones, que sauf sous Alassane Ouattara. Pour aller à Gagnoa, Laurent Gbagbo était obligé de passer par Oumé parce qu'il n'y avait pas la route. Soyons sincères et soyons vrais. J'aimerais dire pour conclure aux Ivoiriens, lorsqu'on va arriver en 2025, il n'y a pas d'élection en 2025. Et qui veut garder. Et je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer. En 2025, il n'y aura pas d'élection. Il y aura une reconnaissance. Exactement. En 2025, si le président Alassane Ouattara sort demain pour dire qu'il n'est pas candidat, 1 million d'Ivoiriens iront le prendre en otage. Ça c'est clair. On va aller le kidnapper, l'attacher, l'obliger à signer pour dire je suis candidat. Et en 2025, nous allons faire ce qu'on appelle la reconnaissance d'un État. Ce n'est pas élection, on ne va pas voter à la Ouattara. On va aller nous dire simplement merci. Pour l'heure, nous sommes en train de regarder les enfants s'amuser. On n'a pas encore commencé. On va aller dire merci à Alassane Dramane Ouattara pour lui dire merci papa du fait que tu as changé l'image de la Côte d'Ivoire. Si ce n'était pas Alassane Ouattara, on allait gagner 2 coupes d'Afrique comment? On allait organiser une coupe d'Afrique pour être aussi respecté comment? Dans la paix, vraiment. Le siège de l'Union, comme on appelle ça, oh là là, la Banque africaine de développement allait retourner en Côte d'Ivoire comment? Les institutions financières internationales allaient nous respecter comment? Nous on est des motus ou bien quoi? Tout de l'ambassade de l'Angleterre en Côte d'Ivoire, il faut préciser aussi. Merci. Mais est-ce que nous on est maudits? Et quand on parle non, c'est une affaire de Djoula, c'est une affaire. Allons pas à pas. Hein. Ou n'importe quoi ça. Le commandant supérieur de la gendarmerie là, ce n'est pas une Djoula. Du mondial aussi. Du mondial. Merci bien. Je vais prendre un seul exemple pour terminer par là. Quand nous étions pasteurs, tous les pasteurs de Côte d'Ivoire nous ont dit, si Alassane Ouattara vient au pouvoir, c'est les musulmans qui vont diriger ce pays et ils vont fermer les églises en Côte d'Ivoire. Voici la campagne qui a été menée au sein des églises pour que les pasteurs et les chrétiens évangéliques détestent Alassane Ouattara et le voient comme le diable. Des pasteurs ont fait des programmes de prière avec des cercueils pour que Alassane Ouattara meure. Ça n'a jamais marché. Jusqu'à aujourd'hui, le monsieur n'est plus vivant. Je sais de quoi je parle. Dieu au contrôle. Le président Alassane Ouattara vient. Monsieur Camille Bakoso, moi j'ai une question pour ça. J'ai une question pour vous concernant. J'espère que vous venez de voir ce live, l'extrait de ce live en entièreté. Vous avez quand même compris les réels propos du général Camille Bakoso. Qu'en pensez-vous réellement de cette affaire? Le prophète Eli Pada a-t-il eu un mal ou bien a-t-il juste déserté par rapport à ce que le général Camille Bakoso a dit de peur d'être interpellé par les forces de l'ordre? La question reste bien évidemment à poser. Est-il réellement disparu parce qu'il est en train de prophétiser la présidence de Soro Guillaume? La question reste encore bien évidemment à poser. Tu conseilles, n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires car c'est très important. Mais surtout, abonnez-vous très massivement à la chaîne et activez la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir de nouvelles vidéos sur cette affaire. D'ici là, portez-vous bien. C'était Mr. J.